everybody dans ce deuxième jour à New York. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai des cernes, mais laisse tomber. Je maquille là. Aujourd'hui, je devais faire la grasse mat jusqu'à 8h et bien sûr, je me suis réveillée à 6h du matin. Voilà, tant mieux parce que là, du coup, je profite. Très bonne nouvelle du jour. TikTok m'a répondu ce matin en disant qu'ils allaient faire le nécessaire pour que je puisse récupérer mon compte. On y croit. Aujourd'hui au programme, là je vais aller directement à Levain Bakery parce que je veux absolument goûter le fameux cookie. Aujourd'hui il fait pas très beau. Comme vous pouvez le voir, il fait très nuageux et il va pleuvoir sa mère dans pas trop longtemps. Mais c'est le seul jour. C'est le seul jour où il fait pas vraiment très beau. Après il y a que du soleil et je vais kiffer à New York. D'ailleurs hier je vous ai complètement abandonné. Je suis rentrée, il était 21h30. J'ai parlé un peu avec les filles de ma chambre et puis après je suis allée me coucher. Il était genre 22h, 23h. Voilà, j'avoue que j'ai un peu chié à la fin du vlog. Je cherchais le métro depuis tout à l'heure, du coup j'en profitais pour vous parler. Il n'y a pas de voiture? Non. Du coup c'est bon, j'ai trouvé le métro. In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. No. It's not hard to fool me. No. 'Cause I'm addicted to the good life. Yes. Yeah. Lead the way. I follow. No need to say. Where we are heading now, babe. I follow to the edge of it all. To the edge of it all. So tell your good lies, 'cause I'll buy no matter what. Yeah. Susceptible now before the moment flies. Ooh, so tell your good lies, 'cause I'll buy no matter what. Ooh. Welcome back guys. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 journées en une journée. J'ai tellement de choses à vous raconter. But first, je suis allée chez Sunday Morning et j'ai vu de partout sur TikTok que c'était le plus famous. Non mais regardez s'il vous plaît la taille du cinnamon roll. Je vous jure par rapport à ma main, c'est indécent. Je vais juste d'abord filmer la dégustation sur TikTok et je vous récupère juste après. Waouh! Regardez tout le frosting qu'il y a dessus. J'ai eu un gros coup de mou. Ça va vraiment mieux là. Oh, la dose de sucre. C'est super bon, vraiment ça vaut la hype. Et encore là il est froid donc j'imagine même pas quand il vient de sortir du four. Manger un cinnamon roll dans Central Park, ça c'est vraiment la vie que j'ai décidé de mener. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin, depuis que je vous ai raconté le programme? Tellement de choses. Du coup aujourd'hui le programme ça a été Soho, Little Italy, Chinatown et j'ai fait le musée de Guggenheim. J'ai aussi fait 20 000 pas encore. Je tiens à le préciser parce que vraiment c'est que le 3e jour et mes jambes elles sont déjà en train de me lâcher. En plus demain, j'ai prévu de faire le sunrise à Brooklyn. La vie de ma mère, j'ai pas assumé. Mais est-ce qu'on n'est pas à New York une fois dans sa vie? Peut-être plusieurs. Qui sait? Anyway, c'est parti, je vous raconte toute ma journée. Du coup, je suis arrivée à Soho, j'ai pris le cookie de chez Levain Bakery, une tuerie. J'ai pris le cookie original de Levain Bakery. Et moi, d'habitude, les cookies, j'aime pas trop ça parce qu'à l'intérieur, ils sont pas cuits. Je sais pas ce que c'est cette trend à ne pas cuire les cookies, mais j'aime pas du tout quand à l'intérieur, c'est cru. Mais là, je dois avouer que c'était incroyable. En fait, tout le tour du cookie, il est vraiment crispy et à l'intérieur, c'est un peu chewy, mais c'est vraiment léger. Genre, c'est quand même cuit, mais mi-cuit. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est comme si vous avez une baguette. À l'extérieur, elle est vraiment cuite, croustillante, et à l'intérieur, la mie, elle est toute moelleuse. Eh ben, c'est exactement ça. Par contre, la taille du cookie, j'ai dû le finir en 2 fois. J'étais incapable de le manger en 1 fois. Après, le petit cookie, il a commencé à pleuvoir un tout petit peu. Vraiment, aujourd'hui, ça devait être mais la pire journée. Et franchement, regardez, je suis encore en t-shirt et il fait super chaud. Donc du coup, il a commencé un peu à pleuvoir. J'ai décidé d'aller dans un café et de me prendre, bien évidemment, vous savez, un matcha. Écoutez, je suis une matcha girl. Je suis entre le healthy et le pas healthy à New York, ok? J'en ai profité pour me poser, pour savoir un peu ce que j'allais faire, parce que c'était encore très flou ce matin. Je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et une fois que j'ai terminé mon matcha, je suis restée vraiment une demi-heure peut-être, le soleil a commencé à pointer le bout de son nez. C'est à partir de là que j'en ai profité pour arpenter les rues de Soho. Je suis rentrée dans une petite boutique de livres. J'avais trop envie de m'acheter un livre, mais c'est en anglais. Je sais lire en anglais, vraiment, je parle, je comprends vraiment l'anglais. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais dans les livres, le vocabulaire, c'est un level au-dessus. Et après ça, c'est parti en freestyle. Je devais aller dans une autre boutique que j'avais repérée. Et en fait, je suis tombée sur un pop-up store. C'était vraiment dans un camion où en fait, tu rentrais dans le camion, elle te faisait tester la crème et ensuite, elle te donnait un petit sac avec des échantillons. Et il y avait même une roue
vous pouvez gagner quelque chose. Et en fait, je faisais la queue, je me suis dit, vas-y, y a personne, je vais faire la queue. Et dans la queue, j'ai rencontré JJ. Who is JJ? C'était un mec super sympa, c'était un vieux monsieur, mais trop sympa, adorable. On a commencé à parler et en fait, il m'a dit, bah vas-y, je vais te faire découvrir tout Soho. Je sais maman, je sais qu'il ne faut pas parler aux inconnus, mais il était trop sympa et il était tellement enthousiaste de me faire découvrir son quartier, bah, qu'en fait je l'ai suivi. Je l'ai suivi pendant 2 heures. 2 heures, on est restés ensemble, je crois. Il m'a fait découvrir un autre pop-up où j'ai eu d'autres cadeaux. Il m'a montré plein de petites anecdotes à propos de Soho, les quartiers, cet immeuble. Là, il y a une star qui habitait là. Enfin, franchement, j'ai eu une visite guidée d'un local. Pépite. Je me suis régalée. J'ai pas fait de photo avec lui parce qu'il m'a dit qu'il aimait pas trop les photos, mais c'est pas grave, je peux comprendre. J'aurai toujours JJ dans mon cœur et dans ma tête. Et c'est pour ça que j'adore voyager seule. Vraiment, si j'avais été avec quelqu'un, jamais j'aurais rencontré cette personne-là et j'aurais pas découvert Soho comme je l'ai découvert aujourd'hui. Après ça, il était 13h, je crois, 13h15. J'ai rejoint mon American Boy et on est allé manger une pizza. Cette fois-ci, c'était Prince Pizza. Elles étaient super épaisses, trop bonnes. J'ai pris celle à la vodka. Alors non, on ne sent pas du tout la vodka. Moi, j'adore faire des pâtes à la vodka. Et vraiment, c'est juste que ça rajoute une texture que si vous mettez pas la vodka, vous n'avez pas la même texture. Voilà. On s'est posé ensuite dans un petit parc où on a parlé vraiment. Ce parc, il est trop beau. Je crois que c'est le Elizabeth Park. De toute façon, je pense que je vais faire tout un descriptif de ce que j'ai fait à New York avec les endroits et je vous mettrai un lien en description quelque part où vous pouvez y accéder. Comme ça, si jamais vous allez à New York, c'est cadeau, vous aurez tout mon programme. Attendez, mais j'ai oublié mon cinnamon roll à force de vous raconter ma journée. Moi, d'habitude, qui n'aime pas le frosting, franchement, là, ça va. Il est pas trop sucré. Enfin, j'abuse, c'est extrêmement sucré. Mais en fait, il est pas écœurant. Je crois que c'est pas du beurre, c'est du Philadelphia. Du coup, ça a un peu un goût de fromage. C'est super bon. Et voilà, j'en ai partout sur les doigts. C'est une catastrophe. J'en étais où? Après avoir mangé et parlé et tout, on est allé à Little Italy et ensuite à Chinatown. On a juste fait le tour, j'ai rien mangé, j'ai rien acheté. On a juste marché dans les quartiers. Franchement, c'est vraiment le bazar dans ces quartiers. C'est vraiment genre, vous avez une rue où vous avez tous les restaurants italiens, les gens ils viennent te happer dans la rue pour que tu ailles manger chez eux. Toi t'es là, t'as déjà un cookie comme ça dans le ventre et une pizza, t'es là en mode non, je ne veux pas manger italien. C'est vraiment Little Italy et Chinatown, c'est vraiment que des endroits pour manger. Il n'y a vraiment rien d'autre à visiter. Je suis contente de l'avoir fait, mais du coup, je le referai pas dans mon voyage. Parce qu'en fait, là, ma strat, c'est de faire plein de trucs au début. Et comme ça, à la fin, si j'ai vraiment kiffé quelque chose, je peux y retourner. Si j'ai le temps, bien évidemment, parce que j'ai encore beaucoup de choses sur ma to-do list. Après ça, je suis allée chercher mon cinnamon roll. Et ensuite, j'ai pris le métro direction le nord de New York pour aller au musée de Guggenheim. Petite astuce, le samedi et le lundi, il me semble, à partir de 4h, vous avez un truc qui s'appelle Pay What You Wish. Et en fait, tu te pointes au musée et au lieu de payer un ticket 20-30$, tu y vas et en fait, tu payes ce que tu veux. Le musée ferme à 17h30 et franchement, en 1h30, vous avez large le temps de tout faire. Du coup, je vais pousser un peu un coup de gueule parce que voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce musée. Par rapport à hier où j'ai fait le MoMA, qui était là. Autant là, le Guggenheim de New York, j'ai vraiment été hyper déçue parce qu'en fait, j'ai fait celui de Bilbao en Espagne qui était dinguissime et du coup vraiment celui de New York, c'est juste une spirale et en fait les œuvres elles sont accrochées au mur et vous avez juste trois ou quatre pièces où vous avez d'autres arts derrière. Mais sinon, les arts principales, c'est vraiment juste la spirale avec des trucs accrochés au mur. Du coup, j'ai pas trop compris parce que je m'attendais vraiment à un truc énormissime. Et en fait, pas du tout. Vraiment, j'avais 1h30 devant moi pour le faire. En 1h, j'avais terminé. Même pas 40 minutes. 45 minutes. Donc franchement, si vous avez pas trop de temps à New York, vous êtes un peu dans le rush et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas vraiment dans l'art, je vous conseille pas trop de faire le Guggenheim. Je vous conseille mille fois de faire celui de Bilbao en Espagne. Je suis quand même contente de l'avoir fait parce que c'était un des top musées que je voulais faire. Et puis voilà, maintenant je suis là avec vous à Central Park. Il est 17h30, le temps que je rentre à l'hostel, il va être 18h. Je vais aller me coucher très tôt ce soir parce que demain je vais faire le lever de soleil à Brooklyn. En fait j'espère que je vais le faire parce que actuellement je suis toujours pas sûre si je vais le faire parce que je suis vraiment claquée. Mais claquée, il faut que je me lève à 4h du matin demain. Ouais, ça pique de ouf, j'ai l'impression de me lever pour aller à New York en fait. Mais enfin bref, vous aurez la surprise dans le prochain vlog si j'ai fait le sunrise ou pas à Brooklyn. Est-ce que je me suis chauffée? J'espère que je vais me chauffer. Enfin bref, je vais terminer mon cinnamon roll. Ensuite, je vais rentrer à l'hostel, me doucher, me poser. Attendez, mais j'ai failli partir, mais j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais eu quand même. Même moi, j'ai même pas regardé. C'est les 2 pop-up que j'ai fait où j'ai eu des trucs gratuits. Bon, ça, je sais ce que c'est. Ce n'est pas un stop. Ce n'est pas un panneau. Passez, arrêtez-vous. C'est tout simplement un éventail.
Voilà. Deuxième petit cadeau, j'ai eu ça. En fait, dedans, il y a des petites billes. Et quand vous le mettrez au frigo, après, vous le mettez sur vos yeux. J'ai oublié de vous dire, mais la marque, c'est Volulift. Bon, clairement, c'est vraiment, vraiment pour les vieux parce que ça permet de... Comment dire? De gommer tous les wrinkles, les rides. Les rides, voilà. Purée, vraiment, frappez-moi, je fais trop l'américaine là. Je fais trop la bilingue qui ne connaît plus ces mots en français. Voilà, donc ça c'était pour le premier pop-up. Et ensuite, on a le deuxième de chez Mary. Déjà, on a deux petits cartons comme ça avec... en fait, c'est de la crème solaire teintée. Bon, moi j'ai déjà ma crème solaire préférée qui est teintée, c'est celle de chez IT Cosmetics. Là, c'est ces crèmes. En plus, elle est acné safe, donc tout ce qu'on aime. Et là, on a des trucs intéressants. On a d'abord un tout petit échantillon de l'Instant Glow Serum. Oh non, je peux mourir. Regardez comment c'est trop mignon. C'est un petit flacon comme ça. Est-ce que c'est à pchit ou est-ce que c'est à pompe? Waouh, attendez, mais il est hyper fancy le truc. Et ensuite, on a ça. Je vous jure que si vous pouvez peser le truc, c'est le même poids que le cinnamon roll que je viens de m'envoyer. Et ça, par contre, c'est vraiment très utile. J'en ai un, mais franchement, il fait la gueule. Il s'agit tout simplement d'un petit miroir de poche. Mais il est magnifique. Regardez, il est sublissime. Bah, vous pouvez vous voir. Coucou, dites coucou à la caméra. Je suis choquée, il est heavy de fou. Ça, c'est très utile. J'aime beaucoup. Voilà, ça y est, je vous ai montré tout ce que j'avais reçu. Je vais maintenant pouvoir officiellement retourner à l'hôtel tranquillement. Ou peut-être que je vais d'abord passer à un supermarché pour m'acheter quelque chose à manger. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de ce vlog. It's not a problem, no. 'Cause I know what I'm getting into. Yes. Yeah. Nothing can stop me. No. 'Cause I'm addicted to what you and I realize.